Patrick, vous avez tenté modestement de démêler le vrai du faux de l'un des slogans des opposants à la réforme des retraites. Après le travail, c'est le cimetière. Oui, ou le cimetière avant même la retraite, puisque ces opposants affirment qu'un grand nombre de Français meurent avant de pouvoir se reposer. Anne Hidalgo pendant la campagne présidentielle. Il y a un problème qui est vraiment une hypocrisie fondamentale dans notre pays. On nous explique qu'il va falloir allonger l'âge de la retraite. Je vous signale qu'il y a un quart des Français qui sont déjà morts à 62 ans. Alors non, évidemment, rassurons les auditeurs de France Inter, un quart des Français ne sont pas déjà morts à 62 ans, mais ce qu'on entend généralement concerne les plus pauvres. Cette réforme, c'est la retraite pour les morts. Aujourd'hui, vous le savez, il y a un quart des plus pauvres des Français qui sont déjà morts à 62 ans. Nous ne sommes pas d'accord qu'après le travail, ce soit la misère ou le cimetière. Il y a 25% des hommes qui sont les travailleurs les plus modestes qui sont morts au moment d'arriver à la retraite. On revient à ce qu'ont connu nos anciens, c'est-à-dire après le travail, c'est le cimetière. 25% des plus pauvres qui n'arrivent même pas à l'âge de la retraite. D'où vient cette statistique ? D'une étude de l'INSEE parue il y a 5 ans et résumée par un graphique de Libération en décembre 21, au début de la campagne présidentielle, ce qui fait que plusieurs candidats se sont emparés de cet argument, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, notamment pour s'opposer au projet d'Emmanuel Macron de reculer l'âge légal. Ça, c'est ce qui est paru ce matin dans Libération et qui a déplacé un peu le curseur. À 64 ans, 29% des hommes les plus pauvres sont déjà morts. Et cette statistique est-elle vraie ? Alors, disons qu'elle est hors sujet et nettement moins spectaculaire que son résumé. D'abord, elle ne concerne que les hommes. Et chez les hommes, les 5% dont le niveau de vie est le plus faible, en moyenne, 466 € par mois. Et chez ces très pauvres, ceux qui sont restés à tous les âges de leur vie, à ce niveau de revenu, c'est-à-dire parmi les 5% les plus pauvres. Ça fait combien de personnes ? C'est impossible à dire parce qu'il ne s'agit pas d'un constat chiffré, mais d'une construction statistique, en l'occurrence une espérance de vie à la naissance. En d'autres termes, les hommes qui, par hypothèse, seraient soumis toute leur vie au quotient de mortalité des 5% les plus pauvres ont 25% de risque de décéder avant 62 ans. Voilà le terme le plus clair et le plus factuel qu'on peut utiliser à propos de cette statistique. Et comme ils sont restés à moins de 500 € mensuels, toujours par hypothèse, s'ils sont restés à moins de 500 € mensuels, c'est qu'ils ont peu travaillé, qu'ils n'ont sans doute jamais été salariés et donc qu'ils n'ont que peu de droits à la retraite à faire valoir. En d'autres termes, ce n'est pas des actifs ou des travailleurs. Vous voyez qu'on est assez loin du sujet des retraites et de l'affirmation de départ. On parle là de pauvreté, de dénuement, de mauvaise santé, mais pas de gens qui se tuent au travail ou qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Ce qui est sûr, c'est que les riches vivent plus longtemps. En moyenne, évidemment, et on va voir une autre courbe issue des mêmes travaux, c'est l'espérance de vie à la naissance par sexe et revenu, où l'on voit que l'espérance de vie augmente nettement avec le niveau de vie. 8 ans d'écart pour les femmes entre les plus pauvres et les plus riches. 13 ans pour les hommes, c'est encore une fois l'espérance de vie à la naissance. On avait rappelé l'autre fois quelle était l'espérance de vie à l'âge de la retraite à 60 ans ou à 65 ans. On voit aussi sur cette courbe que l'espérance de vie augmente rapidement quand le niveau de vie est faible et plus lentement quand le niveau de vie est élevé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence entre les d'espérance classes de vie. moyennes et les classes supérieures. Exactement, entre les classes moyennes et les plus aisées. Quel impact pour la vie des retraités ? Le recul de l'âge légal n'est pas neutre, c'est une certitude. Parmi toutes les statistiques démographiques qui évoquent la différence sociale d'espérance de vie et de retraite, je vous en livre 2, mises en exergue par le spécialiste des retraites Michael Zemmour avec Ulysse Lochkine. L'écart d'espérance de vie entre hommes, ouvriers et cadres est de 7 ans. Et c'est aussi l'écart de durée de retraite entre les 20% d'individus les plus riches et les 20% les plus pauvres.